Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Céoxy, on se retrouve aujourd'hui pour un petit match commenté en UU en RU pardon, contre Ervalt. Donc je tiens juste à préciser que voilà, je fais une petite découverte dans le logiciel pour changer les fonds, comme vous le savez, et je vais vous laisser un petit peu apprécier tout de suite ce fond de qualité, vous allez voir tout de suite, un fond pas du tout buggé, voilà, un petit fond sympathique, donc je tenais à apprécier avec vous, voilà, je vais vous mettre un petit peu la musique, du coup je mets une petite musique de fond, sûrement, voilà, un truc d'animé, etc. Donc voilà, c'est un match contre Herald, je vous laisse le fond parce que il est un petit peu bugué, et je trouve ça drôle en fait, je trouve ça vraiment très très drôle. Voilà, comme d'habitude, pour changer les fonds, je le dis à chaque fois, il faut le Homebrew Channel ou une gateway. Donc si vous savez pas ce que c'est, tapez sur internet, Homebrew, etc. Donc voilà, c'est un match que j'ai trouvé très très intéressant. Donc j'ai joué Quillfish, j'ai joué des Pokémon super cool je trouve. Et mon adversaire aussi, il joue Capydex. Alors Capydex c'est un Pokémon que j'avais pas testé depuis très longtemps. Et je dois vous dire qu'il fait assez flipper. Donc il envoie Bagate dès le début, il décide de se placer. C'est un petit peu osé, je pensais qu'il allait vraiment commencer par Capydex. Parce que Capydex c'est généralement un Pokémon qui va pouvoir faire un bluff, donc casser les possibles ceintures force, faire demi-tour pour avoir le switch advantage, faire un sabotage pour enlever l'objet des Pokémon défensifs. Enfin voilà, c'est un bon Pokémon de lead, il a décidé d'envoyer Bagate. Très bien, je sais juste qu'il a Danzraco et par expérience on sait que les Bagade avec Danzraco n'ont pas mu, donc ça c'est cool. Il peut avoir des prines mais on a découvert qu'il avait les restes, donc voilà. Quillfish c'est un Pokémon qui va quand même relativement bien tanker les coups, j'étais assez impressionné. Et là du coup étant donné qu'il est paralysé et que Cascade a 20% de chance de flinch, bah, je vais un peu essayer de l'affaiblir au maximum puisque Bagade était quand même un Pokémon qui pouvait faire de gros dégâts maximum. En gros son double type touche tous mes Poké efficacement. Voilà, tous mes Poké efficacement ils sont touchés par ce Pokémon. Et du coup voilà, je fais Cascade, il malheureusement n'est pas paralysé ou ne prend pas le flinch. Donc voilà, tout simplement il va faire un Vampipoint qui va lui régénérer de la vie. Alors j'étais assez étonné qu'il refasse pas sabotage, puisque dans tous les cas sabotage x1 enfin toujours plus de dégâts qu'un Vampipoint à 0,5. Donc ça jusque là tout va bien. Le truc c'est qu'il résiste, donc le Vampipoint a pas été si dégueu, puisque grâce au Vampipoint il a pu récupérer de la vie qui lui a permis de résister aux cascades et de me tuer par la suite avec sabotage, donc le poteau Quillfish qui malheureusement va mourir. Donc Bagate qui est toujours sur le terrain, il a plus du tout de vie et on remarque qu'il a bien impudence. Donc impudence, à chaque fois que vous faites un KO, et ben vous tuez le Pokémon en question. Donc voilà, j'envoie Oniglali qui va méga évoluer. Donc voilà. Impudence c'est un talent que je trouve vachement cool. Donc ça part complètement cool de fond au passage, hein. Mais c'est un talent que je trouve vachement cool parce qu'en gros sur les Pokémon qui sweep, bah ça met une pression dès le début et je pense que c'est pour ça que c'est très utilisé sur le set Dragon Dancer parce que vous augmentez votre attaque et votre défense. Votre but c'est de dépasser tout le monde et tuer tout le monde et en faisant impudence vous gagnez un petit boost à chaque fois, donc c'est vraiment très intéressant. Donc voilà. Il envoie Link, son Galam, j'ai pas très bien compris pourquoi il l'a envoyé, mais toujours est-il que malheureusement je vais le tuer avec le retour d'Oniglali. Oniglali c'est vraiment un Pokémon que je trouve trop beau, c'est un Pokémon que je joue très peu mais que je trouve excellent. Du coup il envoie Capydex, comme je vous l'ai dit, du coup je décide d'envoyer Malphite pour voilà la petite référence à la Ligue des légendes, je pense qu'il y en a beaucoup qui y jouent. Je fais bluff, je prends quand même, honnêtement je prends quand même beaucoup, je découvre qu'il est Life Orb, donc c'est une bonne information à tenir. Le problème c'est que là il peut faire soit demi-tour soit sabotage. Même si j'anticipe pas mal le demi-tour, il décide de faire demi-tour en effet. Alors pour le coup ce demi-tour je vous l'aurais pas forcément conseillé, même si ça fait quelques petits dégâts. Le problème c'est qu'il prend 10% de plus avec la Life Orb, donc c'est des dégâts de recul qui sont pas très impactants sur les dégâts qu'il a mis à mon Malphite. Donc voilà, à vous de voir si vous l'auriez fait ou pas. Moi je pense pas que ce soit le move de fou. Après voilà, ça reste pas non plus un move nul à souhait. Du coup il envoie Rotombo que je trouve très cool. Heureusement que j'ai Descéliandre dans ma team, mais c'est vrai que c'est un Pokémon qui est assez complet, qui a Tempête Verte. Tempête Verte en RU, c'est pas non plus l'attaque qui va toucher un maximum de Pokémon, mais ça peut embêter certains Poké, puisque c'est quand même une grosse puissance offensive, et surtout avec le stab, tout ça, et le change éclair. Bon après c'est exactement pareil que le Motisma normal, sauf qu'il est petit plante et qu'il a Tempête Verte à la place d'Hydrocanon. Voilà. Du coup, il fait changer éclair, il vient de brûler mon Descéliandre. Alors Descéliandre c'est encore un Pokémon que j'avais pas joué depuis très longtemps. C'est
moi ça, je trouve que le match est cool. Ça fait longtemps que je vous ai pas proposé des matchs. Voilà, Rhinastock, je le joue très peu. Dresseliant, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué. Demolos, qui est normal, pas méga, vu que vous avez vu que mon Oniglali est méga. Donc voilà, ça c'est cool. Je fais feu follet. Il envoie Gouplin, donc très bien joué de sa part. Gouplin, c'est un Pokémon que pour le coup, j'ai beaucoup présenté en RU. Donc si vous connaissez pas, je vous invite à checker les anciens matchs RU. C'est un Pokémon que je joue très souvent. Voilà, tout simplement. Il switch, donc un double switch en anticipant sûrement peut-être je dirais Demolos. Je pense qu'il a anticipé le Demolos, puisque Demolos résiste au double stab de Gouplin. Moi j'ai décidé de faire Griffon directement pour faire un maximum de dégâts. Même en étant brûlé, je pense que Gouplin aurait pris quand même quelques dégâts non négligeables. Et surtout que le Descendant à ce moment-là, je trouvais pas si fou que ça. Donc voilà. Alors il joue Rexilus. Rexilus c'est un Pokémon aussi que j'ai beaucoup présenté dans mes vidéos. Et je vous ai toujours dit que Rexilus était un Pokémon qui avait une très grosse attaque. Il a tête de roc et rock smash, donc fracasse-tête. Il a un stab Dracogriffe, il a un stab énorme avec fracasse-tête comme je vous l'ai dit. Donc c'est pas la peine de le jouer avec un objet offensif. Et malheureusement pour mon adversaire, il joue pas Beprine. Beprine c'est vraiment l'objet que je trouve le plus intéressant sur le poteau. Rexilus, parce que du coup il aurait absorbé la brûlure et vraiment j'aurais été dans un beau drap. Voilà, on peut le dire dans le beau drap. Par contre, je me suis posé une petite question. C'est que Tyrantium fait Crogivre et pas Séisme. Donc peut-être qu'il a Prognate. Il a peut-être Prognate. Bon, voilà, comme d'habitude, le gel, ça fait longtemps, etc. Et voilà, peut-être qu'il a Prognate, pas Fracasse-Tête. Et du coup, il aurait Danse Draco, Mâchouille, Crogivre. C'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Il n'a donc pas d'attaque roche ou pas d'attaque dragon. Après, est-ce que le type dragon en RU est assez intéressant? Il y a Cocotine qui est assez présent en RU. Sinon, je crois que Cupcanaille a été ban. J'ai un doute là-dessus, mais faut que je m'y repenche. Les RU, je vous avoue, j'avais fait ce match en stream. Donc merci d'apparaître sur la chaîne, Hervald, et d'être venu à mon stream. Bon voilà, ça date un petit peu. Et voilà, en tout cas, je suis content. Rhinastock, c'est un Poké que je vais tester absolument. Je pense pas que la team soit le plus optimisée. Comme d'habitude, j'ai pris un Pokémon de plante, un Pokémon de eau et un Pokémon de feu. Voilà, et après j'ai arrangé autour. Mâchouille qui fait quand même pas mal de dégâts. Malheureusement, Tyrantium qui va mourir à cause de la Life Orb. C'est pour ça que je vous dis, honnêtement, la Life Orb, c'est un objet que je ne vous conseille pas. Voilà, si je peux me permettre. Péprine est 1000 fois mieux. Genre vraiment. Enfin, c'est mon avis personnel, mais voilà, ça reste avec du recul et des essais que je vous dis ça. Donc c'est vraiment Péprine que je vous conseillerais absolument. Du coup là au moins vous voyez qu'il y a encore 7 tours à tenir, hein, donc après est-ce que ce serait pas une nouvelle actualité avec ce fond de fou. Voilà, il joue Nederm qui est aussi très sympa. Rhinastock qui a dû mourir 607 fois avec son x4 etc. Bon, le feu. Là je revois Demolos, donc Demolos qui a un assez bon switch sur Gouplin. J'ai un peu découvert sur le moment. J'ai pris Demolos pour jouer avec un set un petit peu particulier. Je crois que je jouais avec Expert Belt. Donc voilà, Expert Belt pour toucher efficacement les attaques super efficaces. Et je le jouais avec Kuba. C'est un set un petit peu mixed que j'essaye de faire. Bon voilà, il avait Bomberk, Déflagration, Kuba et Vibropsure. Donc voilà, un set que je teste. Après il y a un set que j'aimerais bien tester aussi, c'est avec Kuba et Poursuite. Je pense qu'il peut être assez sympa à voir pour la suite. En tout cas, le Rotom Fan qui est pas resté très longtemps face à la puissance de notre Demolos. Du coup, il envoie Capidex. Le bluff, vous allez voir les dégâts du bluff, les gars. Le bluff, mais ok, c'est Kikli, mais bluff quoi. Enfin, genre, j'ai plus de vie. Du coup, il switch parce qu'il a pas envie de prendre un Mac Punch, tout à fait normal. Il envoie Goupy. Goupy le coupelet, les pièges d'or qui ont été posés par Rhinastock qui font la diff. Je fais pied voltige, je mise pas. Est-ce que ce serait pas de base un combat assez exceptionnel de la part de Sidoxy qui ne mise pas ses pieds voltige? Oh mon dieu. Du coup voilà, il va envoyer son Capidex et son dernier Pokémon, mon Kikli qui va mourir suite au bluff. J'avais pas envie que d'autres Pokémon prennent des dégâts. Donc Kikli va mourir sur le buff. Et là en fait, soit j'envoyais des Molos, je faisais Kuba et j'espérais le tuer. Donc voire sûr que je le tuais. Mais je me suis dit, on est sur la chaîne de Sidoxy, un joueur exceptionnel à Pokémon, un des meilleurs joueurs de ce siècle, je pense. Surtout un des meilleurs youtubeurs du monde. Est-ce que justement, Sidoxy jouerait pas le beau jeu et vous présenterait l'attaque la plus puissante du RU, l'attaque explosion d'Oniglali, qui est boostée
par son talent et qui devient de type glace, donc Stabé. Est-ce que c'est pas non plus le plus beau KO du monde? On est d'accord. C'est sûrement la plus belle chose que vous ayez jamais vue. Tous, autant que vous êtes derrière votre écran. Merci d'être resté jusque là, c'était Seoxy. Je précise que le fond, je ferai pas... Voilà, c'est un peu une première pour changer. Voilà, juste vous dire que c'est un peu compliqué de trouver des fonds qui changent en fait, parce que j'ai une liste de fonds, mais il y en a plein qui bug, plein qui bug, et j'avais absolument envie de vous proposer une vidéo pour ce week-end, donc je pense qu'elle sortira dimanche à peu près. Merci beaucoup d'être toujours présent pendant mes lives, pendant mes vidéos, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça ferait énormément aider la chaîne, ça permet de la mettre en avant et peut-être de la faire connaître à d'autres personnes. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine, parce que moi j'avais une semaine de pause puisque c'est en transition entre le premier semestre et le deuxième semestre. Je vous dirai comment mon semestre s'est passé dans la vidéo FAQ qui arrivera très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous, merci d'avoir été jusque là, bye tout le monde.